Bonsoir à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et ce soir, je vais faire un tirage qui s'appelle l'homme poisson. Donc, il s'adresse à toutes les personnes qui ont pour partenaire un homme poisson. Je ne sais pas exactement comment il va se dérouler. Je ne sais pas exactement la façon dont les choses vont se passer non plus. Tout ce que je sais, c'est que j'espère qu'il va nous aider à... j'allais dire à cloisonner l'homme poisson. C'est pas possible. Mais au moins à comprendre son comportement. À comprendre son comportement au travers de la relation. Alors voilà, nous allons parler pour l'homme poisson. Donc, il est bien sûr, bien entendu, messieurs les hommes poissons qui regarderaient ce tirage, dites-moi si vous vous y retrouvez. Mesdames et messieurs qui ont un partenaire homme poisson, j'espère qu'il sera concluant. Alors, allons-y, allons voir. Qu'avez-vous en tête, homme poisson? Qu'avez-vous en tête? Dites-nous. Dites-nous les choses. Dites-nous ce que vous avez à nous dire. Dites-nous ce que vous avez à nous dire. L'homme poisson ne trouve pas la coopération. On a le 3 de denier à l'envers. Le 3 de denier, c'est quand on partage des connaissances, on se met en commun pour trouver des choses, pour réussir à partager des bons moments, mais pas seulement, c'est surtout des connaissances. Et construire quelque chose de beau. Et là, l'homme poisson n'arrive pas à s'associer. Il trouve que c'est difficile le partage en lui-même. C'est difficile d'avouer qu'on sait ou on ne sait pas, parce que forcément, quand on a quelqu'un en face de soi qui a les mêmes connaissances ou qui en a d'autres, ça peut instiller du doute. Et là, pour le coup, l'homme poisson décide qu'il serait presque prêt à faire les choses tout seul. Parce qu'il a une vision très très particulière de ce qu'il aime et de ce qu'il trouve beau. Et qu'à la limite, c'est beaucoup plus facile pour lui de le faire seul que de le faire accompagné. Dans cette position, dans cette position-là dans le tirage, j'en fais tourner mes cartes. On a le mât à l'envers et le magicien. Donc, l'homme poisson non seulement ne commence pas quelque chose, a vraiment très très peur de prendre des risques, mais en plus il a beaucoup de mal à exprimer ce qu'il veut. Beaucoup de mal à exprimer ce qui est dans sa tête de façon concrète. Alors que pourtant il sait ce qu'il aime, il sait ce dont il a envie, il sait ce qu'il a comme capacité, comme possibilité, comme qualité. Mais c'est quelque chose qu'il affiche, mais qu'il met pas en action. Pour l'instant, il essaye de dire les choses, mais ça sort jamais comme il veut. Ça sort jamais comme il veut, et du coup, quand il essaye de faire un pas en avant, vu qu'il a trébuché bien des fois, il se demande si ça vaut le coup de dire les choses. Si ça vaut le coup, si c'est important, si on ne peut pas juste commencer sans pour autant s'afficher, s'exposer, s'exprimer. Il y a une envie de commencer quelque chose, il y a une envie d'être découvert en fait. D'être découvert, d'avoir quelqu'un qui il a cette espèce de capuche sur la tête, quelqu'un qui arrive devant lui, enlève la capuche et dit bonjour, je te vois. Ça y est, je te vois. Et puis il y a une grande idée de légèreté, de liberté, d'avoir besoin de se sentir libre alors qu'on ne prend pas forcément de risques, alors que sa vie peut être tracée et qu'on sait qu'on a un chemin particulier. Il y a quand même il y a une espèce de contradiction entre vouloir se sentir libre et puis aimer la routine.
avoir du mal à faire les choses, à faire des choses nouvelles, avoir du mal à justement changer de cadre de vie, mais des idées très ouvertes, des envies de voyage. Mais après, réussir à mettre les choses en action, c'est délicat. Et réussir à savoir ce qu'il veut, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Donc, une très grande admiration devant les gens qui sont très décidés et capables de s'exprimer clairement. Par contre. Le 6 de denier à l'envers. Le 6 de denier, c'est la réciprocité dans une relation, que ce soit financier, personnel, professionnel, relationnel. C'est pas forcément trouver les choses très justes. Et pas forcément les faire de façon juste non plus. Un équilibre très délicat entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Avec tendance à donner petit et à vouloir recevoir beaucoup. Mais sans forcément... on va éclaircir, mais j'ai l'impression sans forcément le vouloir ou sans forcément le faire exprès. C'est juste que c'est comme ça. C'est quelqu'un qui estime que pour faire... Les bons comptes font les bons amis, ça, c'est sûr, quoi. Il faut que les choses soient rendues au grain de riz près, sinon, c'est pas juste. Ça en devient, je vais pas dire maladif, mais ça en devient en tout cas... mais encore une idée d'être rassuré. C'est quelque chose qu'il trouve très sécuritaire. Cette idée d'échange juste. Mais c'est pas souvent juste, j'ai l'impression. Le soleil à l'envers et le chariot. On a 4, pour l'instant, 6 arcanes découvertes, 4 arcanes majeures. La peur de briller en public, la peur d'être brûlé par le soleil et pourtant une envie d'avancer. Le chariot, c'est aussi les voyages. Avec le mât, il y a vraiment quelqu'un qui aime le mouvement. Et qui a souvent l'impression qu'il n'a pas assez. Il aimerait avoir plus. Le soleil, c'est déjà une carte très positive. À l'envers, il manque pas grand-chose. Mais peut-être qu'au lieu de se concentrer sur ce qui manque, l'homme poisson préfère avancer. La tempérance et le 4 de bâton. Dis donc. 1, 2, 3, 4. Oui, non, 4 et 4. Non, 5. Pardon, je compte les arcanes majeures. 1, 2, 3, 2, 4, 5. 5 sur 8. Bref, la tempérance. Quelqu'un qui peut faire preuve de beaucoup de patience, mais qui fondamentalement veut pouvoir construire quelque chose d'idyllique. Quelqu'un qui a besoin que les choses se passent d'une façon limpide, pas limpide, mais que ça coule de... ça coule de source. Que les choses coulent librement. Voilà. Avec le 4 de bâton, il y a l'idée vraiment de vouloir se construire une forteresse, quelque chose qui soit vraiment du solide. Du solide, mais en prenant le temps de modérer, de pondérer les choses, de réfléchir. Il faut que ça soit fait de façon pacifique. Est-ce que c'est celui-ci que j'ai envie de... Je ne crois pas. Celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus, l'homme poisson? Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus? Parce que là... Ben oui, hein. En même temps... On avait le 10 de coupe, le diable. Je ne vais pas toutes les prendre. Et je vais d'abord bien les mélanger. Parce que là, ça nous parle de choses simples de la vie, d'avoir envie d'être toujours en mouvement, de se dire qu'il y a toujours mieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas
possibilité d'avoir mieux. Parce qu'on a vraiment envie de ce havre de paix complet, de cet endroit où on peut s'échapper de tout et être complètement protégé et en même temps célébrer sa réussite, célébrer sa vie, son accomplissement. Quelqu'un qui est vraiment à la recherche du bonheur, ça passe par du concret, ça passe par du... Mais quelque part, qui est aussi très souvent en mouvement dans sa tête, en mouvement dans ses actions. Parce que oui, et ça manque il manque toujours quelque chose. Il manque toujours quelque chose. L'importance du regard des gens avec le 6 de bâton à l'envers. L'importance du regard des gens qui peut très rapidement faire penser que on n'est pas assez. On n'a pas fait assez bien. Alors qu'on s'est donné comme un beau diable, mais la recherche de la valorisation, de la gratification. Et pourtant, ce serait tellement plus simple de pouvoir s'associer, de pouvoir partager partager des idées pour justement construire. Mais il semblerait que il ait besoin de réussir les choses seul et d'en tirer un profit, pas forcément un profit, mais vraiment une victoire ou monter sur un piédestal et être acclamé. Ça veut dire que c'est pas forcément que ça dérange ou que ça déplaît, mais on aime bien ça sans l'aimer. On aime bien avoir cette reconnaissance, mais sans que ça devienne trop. Il est chouette, le poisson. La force et l'as de coupe. Eh oui. Hein. Maîtriser les choses. Mais comment est-ce qu'on peut maîtriser les choses quand on veut pas risquer? Bah oui, si, on maîtrise les choses parce que justement, on ne prend pas de risques, même dans les nouveaux départs. Même dans les nouveaux départs, essayer de contrôler les énergies, essayer de contrôler les choses environnantes, essayer de toujours un contrôle de ses émotions. Et pourtant, on a le magicien avec l'as de coupe, une propension et une capacité à exprimer ses émotions sans les dire. Sans les dire. Toujours un débordement de... quand je parlais de couler, oui, des émotions qui coulent, mais on ne dit jamais exactement où on veut les choses. Il y a l'idée d'être capable de dire qu'on veut un début, qu'il y a une inondation de sensations, de sentiments, mais être incapable d'exprimer et de verbaliser ce qu'on veut vraiment. Ça, on l'embouteille complètement par contre. Ça, on l'embouteille complètement. Il y a aussi l'idée avec la force dans cette position-là, sur notre mât à l'envers, de ne pas particulièrement aimer l'excentricité. De avoir un côté un peu formel, comment on dit ça, se conformer aux choses, parce que c'est plus facile, hein, tout simplement. Parce que c'est plus facile et que ça ne demande pas de force, ça ne demande pas d'entrer dans la masse, ça demande pas de force. Et il y a des fois, on dirait que l'homme poisson n'a pas envie de trop en faire, ou de trop... il garde ses forces pour autre chose, voilà, c'est plutôt ça. Alors, le 6 de denier à l'envers. La lune, ah, le voilà notre poisson. Et la tempérance, c'est dingue le nombre d'arcanes majeurs. La tempérance à nouveau. Avoir, donc avec notre 6 de denier qui est l'échange,
l'échange pas forcément très égalitaire d'ailleurs, à l'envers. Rester dans des côtés, dans son monde, dans la lune, c'est l'obscurité. Être là et pas là. Être là et pas là et arriver à être en paix avec ça. Réussir. La tempérance, c'est aussi l'amitié, maintenant que j'y pense. Réussir à avoir une douce limite, une très fine bordure entre l'amitié et l'amour, et toujours avoir ce côté très protecteur, mais qui laisse l'autre dans le flou le plus total. Parce que justement, il y a un déséquilibre entre ce qui est capable d'être donné et ce qui est montré. L'autre personne est toujours dans le flou. Et toujours dans l'obscurité. Il y a quelqu'un qui est très intuitif, mais qui n'écoute pas forcément son intuition. Avec la tempérance, à nouveau le 10 de... Ben oui, c'est vrai que ça fait 2 fois que je le vois, le 10 de coupe. Et l'homme poisson est très très... à un idéal du couple très très fort. Très très fort. À la vision de la relation parfaite et de cette relation qu'il doit avoir très complètement. Mais par contre, il veut pas se dévoiler... Il ne veut pas se dévoiler tout à fait. Il ne veut pas se dévoiler tout à fait. Et c'est un peu dommage. Je dirais. C'est un peu dommage. Le mât, à nouveau. Et le 9 de bâton à l'envers. Toujours avoir envie de nouveaux débuts. Et puis, quelque part... se bloquer de cette envie d'avancer parce que on a un peu peur de prendre des coups. On laisse pas forcément rentrer les gens dans notre univers et des fois on n'en sort pas. Des fois on est très bien dans son fort alors qu'on a une très forte envie d'en sortir, d'aller voir ailleurs, d'avancer dans d'autres directions. Mais il y a quelque chose qui fait non. Non. Je ne suis pas là pour le moment. Veuillez ne pas déranger. On va regarder après combien de fois on a de cartes pareilles pour faire un petit résumé. Et on va voir si ça parle. Si ça parle. L'empereur. Ah oui. Et le soleil à l'envers. Eh bien, pas ma foi. L'empereur à l'envers sur la tempérance, quelqu'un qui a du mal à perdre le contrôle. Qui a du mal à ce que les choses ne se passent pas comme il le veut. Et pourtant, il travaille dessus. Hein. Il aime les choses, que les choses soient modérées, que les choses soient pondérées, mais il y a cette autorité qui ne doit pas être discutée. Il trouve et il faut que les gens aient des limites. Très très déconcertés si les gens n'ont pas de limites. Et si les gens essayent de passer ses propres limites. Et avec le soleil à l'envers sur notre 4 de bâton, encore le soleil à l'envers, c'est ce que je pense, c'est que et s'il n'y avait pas mieux ailleurs, et même si j'ai réussi à me construire ça, est-ce que c'est vraiment le mieux pour moi? Le doute constant, même dans le bonheur, il y a ce côté, comment est-ce que je pourrais améliorer? Comment est-ce que je pourrais en faire encore mieux? Comment, peut-être un côté perfectionniste? Peut-être un côté perfectionniste très fort.
Bon, j'attends avec impatience que vous me disiez ce que vous en pensez. Ah, la chance est de votre côté. Oui, je pense, oui. Quand on ne prend pas forcément énormément de risques, ou alors juste pour être sûr qu'on a mieux, qu'on atteint d'autres niveaux, ou en tout cas avec le mât là qui regarde notre soleil à l'envers, il y a cette idée de mais si je recommence, est-ce que je peux pas faire mieux? Est-ce que je peux pas faire mieux? Il est temps de relâcher votre négativité, ou la négativité en tout cas. Nouvelle lune en Sagittaire et pleine lune en Scorpion. Je regarderai quand est-ce que c'est les dates. Voilà pour notre homme poisson. Dites-moi si vous trouvez que ça correspond à votre homme poisson, ou vous, homme poisson. Est-ce que ça correspond Si c'est pas le cas, dites-le avec gentillesse. S'il vous plaît. Oui, dites-moi si ça résonne avec vous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça correspond pour moi. C'est un tirage avec beaucoup d'arcades majeures. Voilà ce que je voulais dire, ce que je voulais faire. La tempérance, on a dit. 2 fois. Le soleil à l'envers. 2 fois. Le mât. 2 fois. Quand même. Hein. Le mât à l'endroit et à l'envers. Prendre des nouveaux départs et pas. C'est quelqu'un qui danse le cha-cha. Le poisson. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Toujours en se disant et si je me laisse brûler par le soleil? Et si je me faisais brûler par le soleil? Donc on tempère les choses. On tempère les choses. On en donne un peu, on en prend beaucoup, on en donne beaucoup, on en prend beaucoup. On tempère les choses. On fait en sorte que les choses coulent d'elles-mêmes. Et on regarde le bonheur avec avidité. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À bientôt, au revoir.